Brief. Invité exceptionnel aujourd'hui dans l'émission, Jean-Baptiste Bladier, vice-président de la Confédération nationale des procureurs de la République. Nous saluons son courage d'être venu. Je suis un agent public qui rend des comptes, c'est normal. Merci à vous. Pour notre thème aujourd'hui, la question que tout le monde se pose. La justice française est-elle trop laxiste ? Il y a une forme de déni quand on dit qu'il n'y a pas de laxisme de la part de la justice aujourd'hui. Et il faut le dire, nous accueillons tout le monde dans l'émission. Pascal Praud et vous. Tu seras bienvenu chez moi. Mais oui, alors que le combat de boxe entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre de la Justice Didier Migaud-Farage, nous avons organisé un autre duel parce que nous avions besoin de comprendre notre système juridique. Tiens, un exemple. Quel est le statut juridique aujourd'hui d'une personne sous OQTF ? Est-ce que c'est un délinquant ? Non, ça n'est pas un délinquant. Alors quel est son statut juridique ? C'est un retenu administratif. C'est un retenu administratif assez hallucinant. On démarre gentiment l'émission, nous mettons en confiance l'invité et nous voyons clairement aussi qu'il y a un problème de moyens. Je dirige le 15e parquet de France, qui devrait comporter 20 magistrats, 18 à ce jour. Demain, si la loi de programmation sur la justice est maintenue, il en comportera 23. Pour autant, si mon parquet était doté des mêmes moyens que la moyenne des pays du Conseil de l'Europe, 47 pays, l'Union européenne plus 20, je dirigerais une équipe de 67 magistrats, Monsieur Praud. 67. Constat de notre invité Jean-Baptiste Bladier sur Europe 1, mais au bout de 10 minutes, Pascal, vous sortez forcément les grandes boxes, ça. Ah oui, posons la question que tout le monde souhaite. La justice penche-t-elle à gauche ? La force de la justice, c'est d'être servie par des femmes et des hommes. La faiblesse de la justice, c'est d'être servie par des femmes et des hommes. Donc tout le travail du magistrat, c'est d'essayer en permanence de se méfier de lui-même. Et après une question sensible, Pascal, vous aimez aussi faire quelques petites précisions ? Il n'y a rien de personnel là-dedans, vraiment rien de personnel. Je ne le prends pas comme tel. Jamais rien de personnel, on le sait, mais très vite la discussion prend une autre ampleur. Mais oui, monsieur le procureur doit se justifier, surtout doit sortir tous les arguments. La justice, en 2000, ce sont des données de la Cour des comptes, prononçait 50 000 années de prison par an. 50 000. Aujourd'hui, dernier chiffre, 2019, 90 000. Oui, mais ça veut rien dire. Si, bien sûr que non, si, ça veut rien dire. Ça veut Si- dire que le nombre d'années d'emprisonnement a augmenté de 70% en 20 ans. C'est du laxisme. Après, merci à Jean-Baptiste Bladier, vice-président de la Confédération nationale des procureurs de la République, d'être venu sur Europe 1 dans l'émission, car nous faisons en fait le même métier. Mon métier, c'est de demander que les gens soient punis. C'est pas très compliqué de punir les gens. Oui, moi aussi, je dois souvent punir les membres de l'équipe pour toutes les bêtises dans le bureau. Les moments où Olivier Guénec se tape la tête avec un clavier d'ordinateur, il faut le dire. Merci en tout cas à notre invité d'être venu, car ce n'était pas simple. Ça me coûte beaucoup de vous entendre, mais voilà, j'espère avoir fait diminuer le taux de morgue et de froideur. Allez, le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte quand même avec une belle chanson, parce que nous nous aimons tous désormais. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon Elle est super cette chanson. Ouais, Moi j'adore ça. Goldman. que j'ai choisi. Ça c'est la grande période de Goldman. Comment ? Jean-Jacques Goldman.